Pierre, faut pas tarder. Mes amis, bonsoir à vous. Je suis vraiment désolée pour ce retard parce que ma caméra vient de me lâcher. Donc, c'était pas prévu. Donc, ce sont les incidents techniques qui arrivent comme ça au moment. J'espère que je vais pouvoir tenir avec vous sur... voilà, je suis désolée. Vraiment désolée. Ma caméra vient de me lâcher et au moment où je m'apprêtais à lancer le live, bah voilà, bingo. Et puis bon, bah... comme quoi, bon, ben, ça reste toujours. Bonjour, Jenny, bonjour. Mon fils, Louis Sander Bagou, bonjour à toi. Donc, comme quoi, Franck, Poco, bah oui, comme quoi, voilà, ça reste des appareils, c'est des pannes techniques. Et puis, bon, bah, caméra, désolé. Les personnes qui essaient de me joindre, n'essayez pas de me joindre parce que là, je le fais via mon téléphone portable. Donc vraiment, j'ai beaucoup d'excuses, ne m'appelez pas parce que ça va bugger, ça va couper. Voilà, donc je dis désolé et puis on va y aller. Mes amis, bonjour à vous. Avec ce gros retard, pénalité de retard, 10 euros par seconde. Fofana, merci bien. Merci bien. La paix est une volonté de bienveillance. Donc, bienvenue à tous, bienvenue à tout le monde. De femmes, de bon sens, de raison. On va parler du PDCI RDA, on va parler de la cacophonie au sein du PDCI RDA, on va parler de ce parti qui devrait être un parti de long chemin périlleux, tragique, douloureux de notre histoire. Nous devons construire cette paix pour nos morts, pour nos disparus, pour nous-mêmes, pour nos enfants. Nous devons construire cette paix afin de la transmettre à la génération future. Un héritage à nos enfants, à la génération future. La paix n'est pas un vain mot. La paix est une idée. La paix est une démarche. La paix est une volonté. La paix est un comportement. C'est un comportement. Félix Houphouët-Boigny. J'aime tellement ce moment. La paix est une volonté de bienveillance. La paix est une volonté de bienveillance. La paix est une démarche. La paix est une démarche d'hommes et de femmes. De bon sens. De bon sens. De raison. Le bon sens. D'engagement, de volonté. La raison. Qui doit nous conduire à la construction. Tout ceci doit nous conduire à la construction de la paix. Qui elle-même est l'aboutissement d'un long chemin. La paix est l'aboutissement d'un long chemin périlleux, douloureux, tragique. Notre histoire, la Côte d'Ivoire. Nous devons construire. Tout à fait. Cette paix. Pour nos morts, pour nos disparus, pour nous-mêmes, pour nos enfants. Nous devons construire cette paix afin de la transmettre. Un héritage à nos enfants, à la génération future. La paix n'est pas un vain mot. La paix est une idée. La paix est une démarche. La paix est une volonté. La paix est un comportement. Félix Houphouët-Boigny. Mes amis, on va parler de ce grand parti, le PDCI-RDA, qui est en pleine cacophonie, je vais essayer avec vous de faire mon analyse sur le PDCI-RDA. Je pense qu'il y a, je dirais pas en perdition, mais je dirais même que le PDCI est à l'agonie, presque à l'agonie. On assiste à un champ politique ivoirien où tous les partis politiques, presque tous les partis politiques classiques, traditionnels, sont presque à l'agonie. Ça se déchire, ça se divise, ça se bagarre par gauche, par droite, par tribu. Là, on arrive maintenant vers les ethnies. On montre l'idée des partis. Donc, on arrive à une situation triste de cette classe politique ivoirienne. On arrive au cas Rina Lopez, merci bien, merci. On arrive, on perd de vitesse, merci Fofana, merci. On arrive à des partis politiques, à cette classe politique ivoirienne que, comme je l'ai dit la semaine dernière, qui est presque nulle, qui n'a rien à proposer à la génération future, qui n'a rien à construire avec les citoyens d'aujourd'hui, pour demain. Donc on arrive à cette classe politique qui se déchire, où chacun se bat pour ses intérêts. Chacun est là pour lui. Chacun est là pour son affaire. Chacun est là pour son business. Dans tout ce panier à crabe, Sindou
Kanate, salut à toi. Ibrahim Kane, merci. Merci, salut à toi. Donc, on arrive dans tout ce panier à crabes, on ne sait pas où se situent les projets de société. On ne sait pas où se situent en réalité, les citoyens. On ne sait pas la place des citoyens. Mon fils, Sander Bagou, salut à toi. Merci, merci à toi. On ne sait pas exactement où est la place du citoyen ivoirien. Personne ne sait pas. Donc, les citoyens sont un peu perdus. Les militants sont perdus. Tout le monde est perdu. Et puis, on assiste, on regarde, on se dit, est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce qu'il y a de l'avenir? Est-ce qu'il y a quelque chose pour nous? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut reculer? Est-ce qu'on regarde? Est-ce qu'on ne dit rien? Est-ce qu'on participe? Est-ce qu'on ne participe pas? Mes amis, on va parler de ces moments, ce jeu politique misérable, peu intellectuel à mon sens, hein. C'est un jeu politique misérable parce qu'il n'y a pas de débat intellectuel, il n'y a pas de débat d'idées, il n'y a rien, quoi, il n'y a rien. Donc ce sont des débats de personnes qui ne nous concernent absolument pas, qui ne concernent même pas la République, qui ne concernent pas les citoyens, qui ne concernent pas la société, qui ne concernent pas la jeunesse, qui ne concernent pas les handicapés, qui ne concernent pas les familles pauvres, qui ne concernent pas les femmes veuves, qui ne concernent pas la classe misérable, la classe sociale pauvre, qui ne nous concerne pas. Voilà. On assiste à un débat, à un combat de coqs qui ne nous apporte absolument rien, ni à la République, ni aux citoyens, ni à la jeunesse, ni aux pauvres, ni à la classe démunie, qui n'apporte absolument rien. Donc avec vous, je voudrais, avec vos consentements, avant de commencer cet entretien avec vous, chers amis, dont je prends un grand plaisir, vraiment un grand plaisir, un bonheur pur d'échanger avec vous, je prends un bonheur pur d'échanger avec vous. Je voudrais tout simplement saluer les autorités ivoiriennes. Je voudrais, avant d'introduire notre sujet, saluer les autorités ivoiriennes. Saluer les autorités ivoiriennes parce que je voudrais aussi vous présenter quelques images avant de commencer cet entretien. Parce que parfois, les gens ne remercient pas ou ne reconnaissent pas quand il y a un acte, humanitaire, les gens n'en parlent pas assez. Ils restent dans leur coin tranquillement, ils ne le disent pas. Ils préfèrent qu'on se taise sur ces actes-là, qu'on ne dise absolument rien. Donc, je voudrais saluer les autorités ivoiriennes, comme je viens de vous dire. Les saluer pour la libération, la liberté provisoire de un de nos frères, qu'on soit de gauche, de droite, du centre, Samba David. Samba David, je voulais saluer les autorités, dire merci aux autorités ivoiriennes pour notre frère Samba David qui s'est vu accorder la liberté provisoire pour des motifs de santé. Donc, je vais rapidement vous montrer une image. La semaine dernière, je ne dis pas que je suis magicienne, loin de là. Loin de là. Très bien. La semaine dernière, j'avais partagé une image. Je vais remercier mon frère Zasso que je aperçois qui est là, qui, il y a quelques jours, quelques semaines, qui m'a fait parvenir les images de Samba David dans une prison qui était vraiment une image dégradante, qui était très, très, très malade. Samba David était très malade. Quand j'ai vu ces images, ces assos qui me les a envoyés tard dans la nuit, les images de Samba David. Donc, je voulais le saluer, il est là, je le vois, il est connecté. Je voulais le saluer au passage. Alors, mes amis, quand j'ai vu l'image de Samba David, on a tous eu mal au cœur parce que c'est un frère ivoirien, au-delà de sa sensibilité politique. Je ne connais pas les chefs d'accusation contre lui. Voilà, je vais essayer rapidement de vous montrer Samba David. Qui est là, voilà. Regardez un peu, voilà Samba David que je vous ai montré la semaine dernière, qui était presque gonflé, qui avait un ventre très gonflé, ballonné, voilà. Voilà Samba David la semaine dernière, voyez, qui était presque sur un lit de mort. Hein. Mon fils Lion Roi, ça va bien, merci. Samba David qui était presque sur un lit de mort. Je vous montre aujourd'hui Samba David, le voilà, qui est sorti de prison, qui est tout souriant, voilà, qui est ravi, qui est heureux, je ne dis pas, il est heureux de retrouver la liberté. Samba David est heureux de retrouver la liberté.
Donc, il est heureux de retrouver la liberté. Voilà, il est avec celui qui est sorti avant lui, Kouan Justin. Donc, vous avez Samba David qui est là, Kouan Justin et votre avocat DJ qui est à côté. Voilà. Donc, mes amis, vous qui me suivez, vous qui êtes connectés, je voulais remercier les autorités ivoiriennes pour cette décision de justice et cette décision aussi où beaucoup de personnes, sans se dévoiler, ont contribué vraiment à ce qu'on puisse être une libération humanitaire. Parce que dans cette même prison, on a vu des gens qui étaient dans les prisons, qui étaient malades, qui n'ont pas été suffisamment, on n'a pas suffisamment véhiculé leur cri de détresse, et on a vu aussi des gens qui sont sortis de la prison dans des cercueils. Donc Samba David a eu une chance, il a eu une chance de sortir de cette prison et d'être souriant, d'être heureux, de savoir le goût de la liberté. Je ne sais pas ces chefs d'accusation, c'est pour ça que je veux vraiment dire merci aux autorités ivoiriennes. Je veux dire merci au ministère de la cohésion sociale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Je veux dire merci à la ministre, Madame la ministre Mariette Koné, que je vais remercier fraternellement. Au-delà de son ministère, la remercier fraternellement. À ma soeur Anne Okeke, je t'embrasse, salut à toi. Je vais la remercier fraternellement parce que quand on crie en tant que citoyen, on porte un cri d'alarme, on porte un cri de détresse, on porte un cri de solidarité. Quand on intervient, on alerte les autorités de notre pays dans des cas précis comme le cas de Samba David et que les autorités ont eu quand même écouté le cri des citoyens. On se doit en tant que citoyen de dire merci aux autorités. Ce n'est pas une question politique ou une question militante, mais c'est une question d'engagement solidaire et d'engagement humanitaire. Donc je veux vraiment dire merci aux autorités ivoiriennes et continuer à leur dire, il y a encore d'autres prisonniers en prison, de ne pas les oublier, de continuer toujours à œuvrer. On va continuer à œuvrer, on va continuer d'alerter les autorités pour leur dire de ne pas oublier d'autres Ivoiriens qui sont en prison et qui sont à la MACA, dans d'autres prisons pour des faits qui leur sont reprochés, dont je n'ai pas d'éléments sur les faits qui leur sont reprochés, mais en tant que ce que j'ai cru entendre, ce sont des prisonniers de droit commun. Donc parfois on fait l'amalgame, ma soeur Brigitte, je t'embrasse très très fort, on fait l'amalgame entre prisonniers des droits communs et prisonniers politiques. C'est pour ça que souvent je dis aux gens, attention, on dit prisonniers de droits communs, comment vous devez mener l'argumentation, interpeller les autorités pour souvent décréter les amnisties pour pouvoir amnistier ces prisonniers-là. On dit prisonniers politiques, mais la justice ivoirienne dit que ce sont des prisonniers de droit commun. Donc ce sont des prisonniers qui ont défié l'autorité de l'État. C'est ça les prisonniers. Donc il faut vraiment faire attention au langage juridique pour comprendre le dossier de certaines personnes qui sont en situation de détresse et qui sont en situation très très délicate dans ces prisons afin de leur apporter une réponse nécessaire et adéquate à leur situation. C'est au cas par cas, c'est long, oui c'est vrai, mais nous ne devons pas baisser les bras, nous devons nous adresser intelligemment aux autorités ivoiriennes, nous devons parler intelligemment à ceux qui ont ce pouvoir de pouvoir gracier certains de nos frères qui sont encore dans les prisons pour pouvoir leur donner cette liberté. Et je peux vous assurer, je lis des commentaires, parfois, ne rentrez pas dans ces commentaires très bas, parce que ce sont des gens qui sont très petits d'esprit, qui sont dans l'incapacité, ne serait-ce que de sortir. Un seul prisonnier des prisons qui ont que la grande gueule, qui n'apporte absolument rien aux prisonniers, qui ont que la grande gueule, qui font qu'empirer la situation des gens. Ce sont des personnes très égoïstes, très méchantes, qui, elles, ont leur liberté et qui ne veulent pas œuvrer de façon intelligente, mais qui se comportent de façon idiote pour empirer la situation de nos frères qui sont dans les prisons. Donc à ces personnes-là, vraiment, ne leur répondez absolument pas. Ce sont des éternels égoïstes, ce sont des sadiques, des cyniques qui pensent qu'à leur gueule, qui oublient qu'il y a des gens qui souffrent. Quand vous regardez le visage de Samba David, il est heureux d'être en liberté. Donc moi je vous prie, vous aussi, si vous êtes suffisamment intelligent dans votre coin, dans votre cerveau, de le remuer un peu plus et de œuvrer intelligemment pour que beaucoup d'autres frères ivoiriens puissent avoir ce même sourire
que le sourire de Samba David. Parce qu'il y a des milliers d'Ivoiriens, il y a des centaines d'Ivoiriens qui attendent et qui veulent sourire comme Samba David. Donc quand vous sortez des prisons, j'ai un conseil aussi à donner à mon frère Samba David. Je vais lui donner un conseil. Quand on sort des prisons, quand on a vécu la galère, quand on a touché la souffrance, quand on a vu la misère dans la prison, quand on sort des prisons, on se doit d'œuvrer intelligemment pour aider ceux qui sont restés derrière. On ne sort pas des prisons pour continuer à offenser les autorités, pour continuer à défier l'autorité de l'État et pour pouvoir empirer la situation de ceux qui sont là-bas. On doit œuvrer intelligemment. Je demande à Samba David et à Kouan Justin, qui savent ce que c'est que la prison, de œuvrer intelligemment, de savoir se comporter pour pouvoir aider à la libération de ceux qui sont restés là-bas. À mes frères, voilà ce que je voulais dire à ce sujet-là, parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens dans cette situation qui n'en parlent pas assez. Je voulais vraiment dire merci à la ministre Mariette Kone qui, quand j'ai eu information, j'ai essayé à mon niveau hors caméra d'essayer de faire comme je peux faire. Chacun essaie d'alerter à son niveau pour pouvoir interpeller les autorités. Et la ministre a participer vraiment à ce nécessaire-là, aussi à ce que nos frères puissent retrouver la liberté. Merci à la ministre. Et merci aussi pour l'artiste Paul Madis. L'artiste Paul Madis qui a reçu une enveloppe de 5 millions de francs CFA de la part du ministère de la Cohésion sociale, donc de la part du ministre Mariette Kone, qui a reçu 5 millions pour sa réintégration. Parce qu'on n'en parle pas. Les gens sont discrets. Ils reçoivent l'aide de l'État, d'autres reçoivent l'aide de l'État. Ils ne disent pas à leurs frères comment on fait pour recevoir l'aide. Voilà le chemin qu'on prend. Ils se taisent, ils ont des faux profils. Souvent, ils viennent sur Facebook, ils font des commentaires, ils font des posts pour faire croire qu'ils sont dans leur combat utopique. Et alors qu'en réalité, ils ont reçu de l'aide de l'État pour pouvoir se réintégrer dans la société. Donc, ce n'est pas l'ordre du jour, mes amis. J'en parlerai la prochaine fois et je pense qu'il est important de dire ce qui est en place pour tous nos concitoyens, pour ceux qui sont là, comment les aider afin de retrouver quand même, les aider, afin de les accompagner. C'est vrai, il y a des personnes qui sont au Ghana, au Togo, des réfugiés au Togo, au Ghana, au Libéria, même au Maroc, au Bénin, qui sont au Bénin. Mais il y a des structures qui sont en place, il y a des choses qui sont mises en place dont ils n'ont pas forcément connaissance. Et ceux qui reçoivent cette aide-là ne leur expliquent pas. C'est pour ça que j'ai été très ravie de voir sur les réseaux sociaux qu'on puisse publier enfin et qu'on puisse savoir que Paul Madi, qui quand il est rentré avec l'aide de la ministre de la Solidarité, Mariette Kone, Paul Madi est rentré en Côte d'Ivoire. On lui a dit, voilà, tu es rentré en Côte d'Ivoire, on va t'aider à t'intégrer dans la société. Quel est ton projet de société? Il a dit au ministère, à la ministre, Madame la ministre, mon seul métier, je sais chanter. Voilà mon métier. Donc, je souhaiterais faire mon métier qui est le chant, mais je n'ai pas les moyens de me réintégrer pour pouvoir chanter. La ministre a étudié son dossier, elle a accompagné le ministère de la Solidarité, de la part du ministère de la Solidarité. Paul Madi a reçu une enveloppe de 5 millions. Donc, moi, je suis en France ici, j'ai mes problèmes, mes amis. Moi, j'ai mes problèmes. Moi, j'ai mes factures. Voilà, on est en direct, mes caméras m'ont lâché. Donc, j'ai mes problèmes. Et ce n'est pas quelqu'un qui me paye mes caméras, ni qui m'achète mes ordinateurs. Hein. Donc, je suis ici, j'ai aussi mes problèmes. Voilà. Pour vous dire, quand nous alertons les autorités ivoiriennes, il ne faut pas que les gens se mettent à l'idée que Gouza Naounou, elle est en France ici, elle reçoit des perdièmes des autorités ivoiriennes. Moi, en France où je suis ici, aucun gouvernement ivoirien, ni aucun ministère ivoirien ne m'a donné ne serait-ce que même 200 €. Jamais. Je n'ai reçu aucun. Mais je suis heureuse de pouvoir interpeller les autorités ivoiriennes pour aider ceux qui sont au pays de temps en temps quand c'est nécessaire. Je suis heureuse pour Paul Madi qui a reçu une enveloppe de 5 millions. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Il y a monsieur Yaon Franco qui est rentré aussi du Ghana, qui a reçu aussi une enveloppe de 5 millions avec un projet de société. Il a dit, je veux me réintégrer dans l'élevage. On lui a donné, le ministère lui a donné une enveloppe de 5 millions. Il s'est réintégré dans l'élevage. Il y a monsieur Wacha, je pense que c'est l'ami des assos, il doit le connaître, Wacha. Wacha Kragbo, Wacha Chagbo, qui est rentré aussi en Côte d'Ivoire. Mais parfois, on entend sur les réseaux sociaux, il a des commentaires un peu ahurissants. Mais il faut que les gens aussi disent la vérité. À un moment donné, la vérité va être issue. Parce que quand on vous aide, il y a vos parents aussi qui sont en exil. Dites-leur la vérité pour qu'on puisse les aider aussi. Mais quand vous rentrez au pays, qu'il y a des enveloppes qu'on vous donne, Wacha a reçu une enveloppe de 5 millions. Il a envie de faire une location de bâche et autres. Il a reçu aussi du ministère une enveloppe. Donc, expliquez cette vérité-là aussi à vos frères qui sont en exil. Vous dites, ah,
Nous, on est rentrés, on a écrit notre projet de réintégration. On nous a donné 5 millions pour qu'on puisse s'intégrer. Mais vous rentrez là souvent, là, vous ne dites rien, vous vous cachez. Et sur les réseaux sociaux, vous racontez tout et n'importe quoi. Vous ne dites rien. Et puis les gens souffrent là-bas. Donc, moi, bientôt, Wacha Kejobo. Merci, Zasso, mon frère. Merci à toi. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a certaines choses. C'est vrai, c'est lent. On peut faire plus. Mais on dit dans la vie, là, quand tu n'as pas les moyens de te battre, il ne faut pas être bête. Dans la vie, là, mes amis, quand tu n'as pas les moyens de te battre dans la vie, il ne faut pas être bête. Sois au moins intelligent. Sois au moins intelligent. Donc, je pense que nos frères qui souffrent en exil ont besoin d'aide, vraiment. Ont sérieusement besoin d'aide. Comment on peut les accompagner à s'en sortir, à rentrer au pays, à se réintégrer, les accompagner sur un projet de société. Parce que je ne suis pas sûr que l'État va vous donner 5 millions tous les mois. Je ne crois pas. Donc, comment aider nos parents à se réintégrer dans la société? Parce que oui, c'est vrai, quand on fuit la guerre, quand on fuit les difficultés, on a peur de rentrer. On se dit, ouais, quel est mon avenir? Si je rentre, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais pouvoir me réintégrer? Je ne reconnais plus suffisamment bien le pays. Comment je vais faire? Où je vais habiter? Donc, il y a toutes ces difficultés-là. Donc, ça s'appelle un accompagnement. Donc, il ne faut pas encourager vos parents dans l'erreur. Et puis vous, il n'y a que vous seul, on accompagne. Et puis on n'accompagne pas les autres. Ça, là, c'est pas bon, c'est de la méchanceté. Donc, c'est l'ordre à ce niveau. Ils sont réfugiés, qui sont prisonniers. Notre président, c'est le chef de l'État. Le chef de l'État, là, il est dans l'obligation d'aider tous les Ivoiriens. Il veut haut, il ne veut pas haut, il n'a pas de choix. Il doit nous aider, nous tous. Ça, c'est le chef de l'État. Donc, si tu sais faire ta doléance, on va t'aider. Mais si tu veux faire la force, alors que tu n'as pas la force, mais c'est toi qui es perdant. Voilà. Donc, je l'ai dit et je le redis. Quand tu n'as pas la force, là, il ne faut pas être bête, il faut être au moins intelligent. Donc, mes amis, je voulais saluer la liberté de notre frère Samba David. Il y a encore d'autres qui sont en prison. Et dire à mon frère Samba David, je suis très contente de le voir souriant. Je suis heureuse pour lui qu'il puisse retrouver sa famille et qu'il puisse vivre ces moments de bonheur, de liberté auprès de sa famille qu'il a tant manqué. Et lui donner ce conseil-là. Samba David rentre en contact avec le ministère, continue. Le ministère peut t'accompagner pour te réintégrer dans la société, pour t'aider à continuer à être au sein de ta famille, au sein de la société, à être ce citoyen, au-delà d'être un militant, mais être ce citoyen. Donc voilà ce que je pouvais dire à ce niveau-là. Ah, la vidéo crash. On me dit la vidéo crash. Oui, c'est toujours comme ça. Est-ce que vous m'entendez comme ça? On va continuer. Très bien, ça va maintenant le micro. Ok, parfait. Merci à vous. Donc, merci aux autorités ivoiriennes. Je suis contente, comme je le dis, pour mon frère Samba David. Bonne arrivée parmi les citoyens libres. Sois le bienvenu. Et puis, l'État est là aussi pour t'accompagner, pour te réintégrer dans la société parce que tu es un citoyen ivoirien. Mes amis, on va parler de l'ordre du jour. Parlons du PDCI RDA. Mais avant de qu'on puisse écouter quelques messages, hein, ce qui se passe au sein de cette grande famille politique, le parti politique de Félix Houphouët-Boigny, qui aujourd'hui est dans la détresse. Je ne sais pas si c'est, comment je peux appeler ça, détresse, comme disait mon frère Fofana, en perte de vitesse. Mais le PDCI perd ses repères. Plus de repères, c'est repères. Parce que quand on dit repères, ce n'est pas le nom du parti. Les repères, c'est la vision du parti. Les repères, c'est la vision du parti. Rassemblement, la paix. Rassemblement, la paix. C'est ça la vision de Félix Houphouët-Boigny. Rassembler au maximum les enfants de la Côte d'Ivoire, les amoureux de la Côte d'Ivoire, conserver la paix,
l'intégrité de l'État et de la nation. Houphouët-Boigny l'a toujours dit, si nous pouvons faire l'économie de la paix, faisons l'économie de la paix. Parce que si nous pouvons éviter la guerre, évitons la guerre. Houphouët-Boigny a toujours dit, on sait quand est-ce que la guerre commence, on ne sait pas quand est-ce que ça finit. On sait quand est-ce que la guerre commence, on ne sait pas quand est-ce que la guerre finit. La guerre, on fait appel à la guerre, mais dans cette guerre, il y a de tout. Il y a de tout. Il y a toutes sortes de dérives, il y a toutes sortes de choses qu'après, le pays met des années pour pouvoir se reconstruire. Donc, si le peu que nous avons, on a fait la guerre pendant 10 ans, le peu que nous avons aujourd'hui, si nous ne pouvons pas préserver ce peu-là, si on ne peut pas faire l'économie de la guerre, qu'on veut encore détruire ce qui nous reste, je pense qu'on sort carrément que ce sont les visions du PDCI-RDA, qui est rassemblement, la paix. Quand je vois ce grand parti qui est en train de s'entre-déchirer, qui a été piqué par le syndrome, le syndrome qu'on appelle le syndrome du boulanger, je me dis, waouh, ça fait chaud quand même, ça fait beaucoup. Donc mes amis, j'ai eu rapidement, on va écouter rapidement quelques messages et puis on va continuer parce qu'on va pas rester très longtemps, je pense. Je suis en train de bugger un peu. On va pas rester très longtemps. Vous avez monsieur... Un instant. Voilà. Oh, bah, donc, on a tout. On va écouter monsieur Dikaoué. Je pense qu'il est là, monsieur Dikaoué. Monsieur Dikaoué, on va écouter monsieur Dikaoué. Monsieur Dikaoué, on va l'écouter ici un peu pour voir. Le message personnel du président Ali Kona Bédié, président du PDCI-RDA. Certains militants transfugent au parti Niger-ADP disent qu'ils veulent réaliser le projet du président Bédié annoncé dans l'appel de Daouko. En réalité, cela n'est pas vrai. Car le parti Niger que j'ai souhaité n'est pas celui qu'ils ont annoncé. Le parti Nifoué de l'appel de Daoukro n'est pas celui de l'Assemblée générale constitutive créant un nouveau parti dénommé Parti unifié RAIDP avec dissolution des partis membres. Le parti unifié que nous voulons, c'est le groupement politique RAIDP que nous connaissons tous et par lequel nous avons organisé des élections et remporté des victoires. Que les militants ne se laissent donc pas abuser par les propos des Adjoumani, Amédée et consorts. Fin de citation. Amédée et consorts. Voilà. C'est monsieur Dikaoué qu'on vient d'écouter. Monsieur Dikaoué, qui est un des vice-présidents du PDCI-RDA. Donc, il dit que ses amis sont de quelque chose et consorts. Hein. Donc, voilà. Monsieur Dikaoué qui vient de s'exprimer. Je voudrais qu'on écoute monsieur Adjoumani de son côté. Voilà. Pour qu'on puisse... Au cours d'une conférence de presse tenue hier, dimanche 22 juillet 2018, M. Dikaoué a décidé d'exclure et de radier 18 autres personnalités du PDCI-RDA sans se soumettre aux exigences élémentaires aux dispositions réglementaires qui régissent notre parti, c'est-à-dire sans recours au conseil de discipline, sans brandir une décision signée du président du PDCI-RDA. Près d'une vingtaine d'élus et de responsables politiques sont expulsés du PDCI-RDA. Quelle prouesse! Par quelle alchimie juridique un secrétaire exécutif peut-il radier ou exclure des militants dont la droiture, l'engagement et la loyauté vis-à-vis du PDCI-RDA et de son président n'ont jamais été prises à défaut?
l'analyse légale d'une telle décision. La parole de M. Gikawe suffit-elle à elle seule désormais pour faire et défaire les militants du PDCI-RDA? Je rappelle que même du temps du président Félix Houphouët-Boigny, qui a créé le PDCI-RDA, de telles décisions n'ont jamais été prises à l'encontre de militants ou cadres du parti dont le souci a toujours été d'œuvrer au rassemblement et à la cohésion entre les militants en usant du dialogue, l'arme des forts. Ces observations de forme suffisent déjà pour comprendre que ces décisions sont tout à fait ridicules, risibles et inopérantes. Elles sont nulles et de nul effet. Mes amis, on va continuer à écouter et je vais vous faire écouter à partir de là. Leur adhésion Voilà. au parti unifié semble lire à l'envers les documents que ce comité dont il faisait partie. On va écouter. Il y Voilà. a de quoi s'inquiéter Voilà. pour notre illustre professeur en médecine qui gagnerait à se faire entourer de bons juristes. Ah ben, dis donc. Parce que M. Gikawe, qui était membre du comité de haut niveau, chargé d'élaborer les textes du parti unifié, semble lire à l'envers les documents que ce comité dont il faisait partie a paraphé. En effet, s'il avait bien lu les 10 documents, il aurait compris que dans le cadre de l'accord paraphé, signé et endossé par le PDCI-RDA, il est fait mention de l'organisation d'une assemblée générale constitutive pour mettre en place des organes transitoires et que tous les partis s'obligeraient à travailler à la consolidation du RHDP jusqu'à la mise en place définitive du parti unifié dans un délai de 12 à 18 mois. Cela veut dire que les partis disposent de ce délai pour s'organiser en vue de manifester leur adhésion définitive au parti unifié. Dans l'intervalle, chaque parti conserve son autonomie et mène ses activités en toute liberté. L'Assemblée générale constitutive du parti unifié n'a fait que mettre en place les organes provisoires du dit parti. Le processus de création du parti unifié n'est même pas encore achevé. Par conséquent, les seules cartes de militants dont nous disposons pour l'heure sont celles du PDCI. Mesdames et messieurs, le PDCI-RDA est un parti sérieux, composé de hauts cadres de valeur et de militants bien éduqués. Comment au XXIe siècle, on peut prononcer des sanctions aussi graves contre d'illustres personnalités en leur déniant leur droit à se défendre ou à se faire entendre devant l'instance disciplinaire présidée par le président du parti conformément à nos statuts? Le droit à la défense est un principe général de droit reconnu et admis par tous. Pourquoi le bafoue-t-on au PDCI-RDA sous Gikawe? Comment peut-on destituer et déchoir
cacophonie au PDCI RDA. Une vraie cacophonie. Comment peut-on la déchoir, dire de sa qualité de présidente des femmes, alors même que les femmes ne lui ont pas retiré leur confiance? Au demeurant, c'est triste. Hein? Quel crime de lèse-majesté le mouvement sur les traces de Fouet-Boigny a-t-il commis? Avons-nous effectivement violé les résolutions du bureau politique? En réalité, pour avoir une raison objective, c'est important de réécouter pour pouvoir revenir sur le sujet. Il aurait fallu que le PDCI-RDA dénonçât l'accord politique sur le parti unifié que le président Henri Konan Bédié a signé et que le bureau politique... Écoutez très bien, donc il aurait fallu que le PDCI puisse dénoncer les accords qu'ils ont même signés et que le président Henri Konan Bédié lui-même a signé. A endossé. Parce que justement, c'est cette signature et cet endossement qui fonde la légitimité de notre combat au sein de ce mouvement. Nous, notre rôle, c'est de nous battre sur le terrain. Pour dire au président Henri Konan Bédié qu'on l'a trompé en faisant croire que la base du PDCI-RDA n'était pas prête à aller au parti unifié RHDP. Nous sommes allés sur le terrain. Et la base du PDCI-RDA nous a démontré le contraire. Par conséquent, il est de notre devoir de dire à Monsieur le Président de prendre ses responsabilités. Oui, de prendre ses responsabilités et de nous conduire au parti unifié sans attendre, puisque la base lui en donne le feu vert. Mes amis, voici la véritable feuille de route claire que nous nous sommes donnés et qui suscite tant de réactions négatives. En définitive, n'est-ce pas le président Bédié qui a signé l'accord, qui est sanctionné indirectement par M. Dikawe? C'est ça. Puisque nous, nous n'avons rien fait d'autre que de nous engouffrer sur un chemin ouvert par le président du parti lui-même. Au demeurant, de quel droit M. Dikawe, qui a battu campagne pour le président Robert Gueye en octobre 2000. Donc, Dikawe lui-même, il a battu campagne pour Robert Gueye. Ok. Contre la volonté du PDCI-RDA et du président Henri Konan Bédié, alors en exil, dispose-t-il pour exclure des élus PDCI-RDA du parti? Moi qui vous parle, je suis député du PDCI-RDA depuis 1995 jusqu'à aujourd'hui. Voilà, tout ce qu'il faut quand même qu'à un moment donné, il y ait une limitation quand même de mandat. Nous avons donné notre poitrine pour sauver le PDCI-RDA. Ok. Mes amis, on va avancer sur le débat et on va continuer notre entretien. J'ai voulu qu'on puisse écouter cette version parce que quand j'ai vu la liste des députés qui ont été exclus du PDCI par le... il y a tellement... On ne sait plus qui dit vrai, qui dit faux. Donc on ne sait plus. Nous, en tout cas, on est perdus. On ne sait pas qui ment, qui ne ment pas. Qui dit vrai, qui dit faux. Nous, on ne sait absolument pas. Il y a tellement de cacophonie au PDCI qu'on ne sait plus. C'est-à-dire que l'autre vient avec une feuille pour dire Bédié a signé. L'autre dit que Bédié n'a pas signé. L'autre dit que c'est moi qui l'ai dit. L'autre dit c'est moi qui ne l'ai pas dit. Donc on a une cacophonie au PDCI-RDA. Mais moi, je ne vais pas me baser sur le combat des coqs au PDCI-RDA. Ça n'intéresse pas les Ivoiriens et ni les citoyens. Nous, les combats des coqs là, ça ne nous intéresse pas. Les combats de positionnement, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la Côte d'Ivoire. Ce qui est important pour nous, c'est la stabilité de notre pays. Ce qui est important, c'est la paix dans notre pays. Comment contribuer à cette paix et demander aux hommes politiques qui ont envie de se bagarrer pour leurs intérêts personnels qu'on n'est plus des gaous. On nous a tellement braiso qu'on n'est plus gaous.
Moi, je veux en venir à cette liste qui a été établie par un groupe, certains cadres du PDCI, pour exclure certains cadres du PDCI de leur parti parce qu'ils ont assisté à l'Assemblée générale constitutive du RHDP. C'est à cette liste, moi, je vais en venir. Et je vais poser une question qui est très simple. Moi, quand j'ai vu la liste, j'ai posé la première des questions. J'ai dit, où sont les enfants des Bédier sur la liste? Parce que sur cette liste-là, les enfants des Bédier ne sont pas dessus. Bédier lui-même n'est pas sur la liste, lui aussi non plus. Donc, c'est une question qu'on peut se poser. Et puis les gens, je vous en prie, ne restez pas dans l'utopie, ni dans l'euphorique, ni dans la passion du Christ. Le Christ, là, afin d'être passionné, on l'a déposé sur la croix. Ceux qui ont encouragé Jésus à aller sur la croix, là, ils étaient arrêtés. D'autres étaient cachés quand on le clouait. Ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire que l'histoire est une répétition. L'histoire est une répétition. Les prophètes, là, ceux qui ont encouragé les prophètes, là, quand on les massacrait, quand on les exécutait, ils sont cachés, puis ils regardaient, ils disaient, on vous aime quand même. C'est ça. Ça, c'est l'histoire. Que ce soit chrétienne, que ce soit musulmane, c'est l'histoire. Parce que le prophète Mohammed, il a été lapidé à la Mecque. Il a été lapidé par les Arabes. Hein. Donc, les gens étaient là. Est-ce qu'ils ont dit, on va mourir avec toi? On n'a pas vu ça. Donc, que ce soit chrétien, que ce soit musulman, l'histoire est une répétition. Et l'histoire doit nous amener à ne pas répéter les mêmes erreurs dans l'histoire. Bref, mes amis, moi je veux qu'on soit franc, qu'on soit clair, en tant que citoyen, qu'on s'adresse vraiment aux responsables politiques et parfois qu'on puisse les ramener à la raison, les ramener à l'heure pour dire attention, quand tu as fait quelque chose, il faut assumer. Bref. Je vois une liste du PDCI, des cadres du PDCI qui sont exclus du PDCI. Moi, en tant qu'une citoyenne, la première des questions que je me pose, je sais que les enfants de Bédier sont conseillers à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Ils ont été nommés en tant que RHDP. Donc, RHDP. Assemblée générale où ils sont partis là. Ceux qu'on a exclus d'Assemblée générale sont partis là. C'est à cause de même RHDP que les enfants d'Henri Konan Bédier sont des conseillers auprès d'Alassane Ouattara. Mais qui a présidé RHDP? Qui a présidé l'Assemblée générale? C'est le même président de la République, Alassane Ouattara, qui a présidé. Donc, si on dit pourquoi Alassane Ouattara a présidé RHDP, là-bas, à pouvoir expliquer dans votre pays, la Côte d'Ivoire, là, c'est de la discrimination à tous les niveaux. On ne touche pas aux enfants du roi. Mais les notables, comme ils n'ont pas le sang bleu, le sang pur, ceux-là, on peut les sanctionner. Mais les enfants du roi, on ne les sanctionne pas. Moi, j'appelle ça de la discrimination. Et je peux même aller plus loin pour dire que c'est du tribalisme. Parce qu'on va aller sur des critères. L'autre, il n'est pas à 100% baoulé, donc ce n'est pas grave. On va l'exclure. Mais allons-y un peu plus loin. Votre liste, elle est incomplète, chers amis. Si on doit exclure les cadres du PDCI parce qu'ils ont assisté à l'Assemblée générale du RHDP, présidée par le président de la République, qui est le président du RHDP, donc par le chef de l'État qui est le président du RHDP, mais commençons par le vice-président. Le vice-président Kambla Denkan était le premier ministre de Henri Konan Bédier quand il était président et puis il y a eu le coup d'État en 1999. Denkan était le premier ministre de Bédier en 1999. De 1993 en 1999, c'est Kambla Denkan qui était le qui était le premier ministre de Henri Konan Bédier, le chef du gouvernement. Donc si on doit exclure la première personne, d'abord c'est le vice-président Denkan qu'on doit exclure. Mais Denkan était à l'Assemblée générale, on ne l'a pas exclu. Mais c'est pourquoi? Hachi Patrick était à l'Assemblée générale, on ne l'a pas exclu. Aïe. Et c'est pourquoi? Et pourquoi eux, ils ne sont pas exclus? Mais Hachi Patrick et PDCI, c'est parce qu'ils sont RHDP. Vous êtes RHDP. Vous gouvernez RHDP. Que Hachi Patrick est nommé ministre et puis le porte-parole du gouvernement. Et que Denkan est vice-président de la République. C'est parce que vous êtes RHDP. Ou bien c'est nous que vous voulez prendre pour votre gaou, quoi.
C'est nous, on est votre brezo, c'est-à-dire que le pays, là, vous prenez, vous partagez la richesse et puis vous prenez foutaise pour nous donner. Mais nous, on sait parler en foutaise aussi. Hein. C'est pourquoi. Il faut exclure Denka. Hachi Patrick, il faut l'exclure du PDCI. Du PDCI, il faut l'exclure premier. Il faut exclure les enfants de Bédier. Il faut exclure les filles de Bédier qui sont sous-directrices des entreprises publiques de l'État. C'est parce que vous êtes RHDP que vous partagez le pactole. C'est parce que vous êtes un couple que vous partagez le pactole. Mes amis, on parlait. Pourquoi? On a assez, nos parents là, nous on a assez, vous partagez l'argent. Maintenant c'est pour amusement, vous nous prenez pour votre amusement. Nous tous c'est des papiers. Pourquoi pas exclure le RDA? Pourquoi pas exclure le RDA? Mais il n'y a pas sur la liste. Ou bien Charles Dibi, Zasso Merci. Charles Dibi là, c'est le bras droit d'Henri Konan Bédié. Charles Dibi. C'est le bras droit d'Henri Konan Bédié. Mais pourquoi on ne l'a pas exclu? Parce qu'eux, ils sont dans les coins où il y a jetons qu'on peut gérer. C'est pour ça qu'on ne l'a pas exclu. Nous, on connaît ce qui est dedans. Dans votre micmac là. Ma grande soeur Chanel, là, je t'embrasse la Corse. On n'a pas exclu cela. Denka n'est pas exclu. Les enfants de BD ne sont pas exclus. Charles Dibi n'est pas exclu. Laurent Dolan Folego n'est pas exclu. Patrice Hachi n'est pas exclu. Soyez sérieux. Soyez sérieux. Soyez sérieux, les amis. Soyons sérieux. Parce qu'on est des citoyens intelligents. On ne peut pas continuer à être des papiers toilettes ou essuie-tout. Ce n'est pas normal. On doit quand même participer au débat. On ne peut pas continuer à nous blaguer. Nos parents avant, là, eux, ils applaudissaient. Nous, aujourd'hui, on participe au débat. Donc, on a des choses à dire, on a des questions à poser. Arrêtez un peu votre dictature intellectuelle. Vous voulez nous empêcher de nous exprimer, de poser des questions. Nos parents ont applaudi. Ils vous ont applaudi. Applaudi. Aujourd'hui, vous voulez qu'on continue de vous applaudir. C'est pour quelle raison? Nous, on doit poser question parce qu'on veut participer à la construction du pays. Parce que vous, là, vous avez échoué. Vous avez tous échoué. Nous, là, on n'a pas envie d'échouer pour nos enfants. Donc, on a des questions à poser. On veut participer au débat politique. Ne venez pas nous distraire avec les petits slogans un peu là. Donc, le PDCI, là, le RDA, là, ça fait depuis 2010 qu'il gouverne en Côte d'Ivoire. Ma princesse, Massandje Sila, merci à toi. Ça fait depuis 8 ans qu'il gouverne. La question, elle est où? On dit parti unifié RHDP. Mais c'est quoi RHDP? C'est quoi RHDP? Vous dites que c'est Rassemblement des Oufouettistes. Donc, c'est les deux parties des Oufouettistes qui sont unis. C'est ça RHDP. Non, c'est pas parce que vous allez dire parti unifié que ça va changer le terme RHDP. RHDP, parti unifié, c'est la même chose. Où est la différence qu'il y a dedans? Et puis en plus, si vous estimez, il y a dit, vous êtes dit, ne nous prenez pas pour vos gamins. Parce que les institutions démocratiques, les institutions républicaines, là, nous on connaît. Allez-y dire ça à Rome. Parce que le pape, là, lui, il est assis, il est là pour écouter seulement les mensonges. Parce que c'est normal, il est pape. Il doit écouter tous ceux qui viennent mentir. C'est pas grave. Mais nous, là, on n'est pas pape. Donc, on ne peut pas venir nous mentir. On ne peut pas continuer à se foutre de nous, de notre intelligence et de notre capacité intellectuelle. C'est pas normal. Mes amis, vous n'êtes pas RHDP, ou bien vous voulez être RHDP, mais vous n'êtes pas parti unifié. Mais vous êtes parti unifié, puisque depuis 8 ans, vous gouvernez ensemble. Depuis 2010, vous avez fait votre accord. Les accords, là, qui font RHDP, c'est que le lien qui vous a unis, là, qui a uni, parce que les accords, ce sont les liens qu'on a signés, on a tissés.
On a tissé des liens. On a attaché les deux partis pour qu'ils soient unis. Mais quand tu prends un crayon avec un stylo, tu mets ensemble. Mes amis, si tu prends fil pour attacher comme ça, tu n'as pas uni les deux. On n'a pas uni les deux. Mais il est où le problème? Vous êtes partis unifiés. Pourquoi vous voulez jouer à nous? Tu as pris Bic à un crayon, tu as mis ensemble, tu les as unis. C'est ça votre accord que vous avez signé. Mais le président de votre parti du RPDCI a signé. Il a signé les accords. Est-ce que Henri Konan Bédié n'a pas signé les accords? RHDP. Mais si Henri Konan Bédié a signé les accords RHDP, si une partie du PDCI dit qu'ils ne sont pas d'accord pour ces accords-là, mais allez-y dire à Bédié, viens faire une conférence de presse publique, tu vas dénoncer les accords que toi-même tu as signés et puis on va quitter dans RHDP. Pourquoi vous ne faites pas ça? Quand on est des intellectuels, allez-y demander à Aimé Henri Konan Bédié, l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire, de venir faire une conférence de presse où il va dénoncer lui-même les accords qu'il a signés. Il doit les dénoncer. Si on n'est pas d'accord d'être dénoncer ces accords, mes amis, vous voulez nous expliquer que Bédié est devenu amnésique, il oublie ce qu'il a fait. Donc vous êtes en train d'insulter l'intelligence du président Bédié. Vous-même, vous êtes en train d'insulter son intelligence. Vous nous expliquez Bédié, il perd la tête. Il ne sait plus ce qu'il a fait. C'est ce que vous dites. Moi, je ne sais pas si c'est vous qui expliquez. Hein. C'est vous qui expliquez votre truc. Moi, ce n'est pas moi qui dis. Vous dites que vous n'êtes pas d'accord, que vous n'êtes plus RHDP parti unifié, vous n'avez pas signé accord. Si vous n'avez pas signé accord, Bédié a signé les accords. Donc, vous avez perdu la tête. Donc, le président Bédié n'est plus... non, donc, il y a un problème. Ou bien, n'exploitez pas l'âge. Parce que en France, là, l'âge qu'il a, il rentre dans la case fragile. Des personnes fragiles qu'on doit protéger. Donc, n'abusez pas de sa fragilité. Parce qu'il y a beaucoup d'ambiguïté. Bédié ne s'exprime pas. Chacun dit pour lui. Chacun dit pour lui. Chacun va ici. Chacun dit là. Donc, moi, je vais demander aux autorités ivoiriennes de mettre des mesures de protection parce qu'ils sont en train d'abuser de la fragilité d'une personne âgée. Ce n'est pas normal. Parce qu'on ne comprend plus rien. Parce que depuis là, lui-même, il ne parle pas. Il ne parle pas. Bédié ne fait pas conférence de presse pour dire les choses, pour dire, bon, stop, c'est moi qui ai signé, c'est moi, il ne dit pas. Ou bien c'est moi qui ai signé hier, je ne veux plus aujourd'hui. Chacun y va ici, chacun dit pour lui. Bédié a dit, Bédié n'a pas dit, Bédié a dit, Bédié n'a pas dit. Monsieur le Président, le grand-père est en danger. Là, ça ne va pas. On va demander des mesures de protection pour le protéger. C'est parce que vous êtes RHDP, mes frères, que vous êtes parti en 2015 à la présidentielle avec pour candidat Alassane Ouattara. Moi, les affiches là, moi, en France, j'ai été insulté encore. Mon frère, pardon, je te rappelle vite fait, pardon. Allô? Allô? Oui, je te rappelle, dès que je finis, hein, je suis en live. Ouais. Donc, pour vous dire que, en France, ici, en 2015, mais les gens m'ont insulté parce que je fais partie de la société civile. On a organisé des rencontres entre les représentants des différents partis politiques pour les encourager à participer au débat démocratique et l'élection aussi, qui fait par l'élection présidentielle, la participation à l'élection présidentielle qui est aussi un débat démocratique et qui est aussi une expression démocratique. Mais les affiches du RHDP, là, le candidat c'était Alassane Ouattara. Aïe, c'était pas PDCI à part, ni RD à part, c'était un parti unifié. C'était RHDP, les oufouettistes. C'était Alassane Ouattara, le candidat du parti. Et puis il a gagné les élections. Donc il a gagné les élections là. Le RPDCI et puis le RDS se sont assis entre eux. Ils ont oublié même qu'on est dans une crise sociale et politique. Ils ont partagé le pouvoir entre eux. Ils se sont concentrés autour de leur cadre. Ils se sont partagés les richesses du pays. Nous, on est assis, on vous regarde. On est 75% de la majorité silencieuse. Nous, on est 75% de la majorité silencieuse. Vous,
Vous, les 25% là, vous avez pris la Côte d'Ivoire pour vous. Vous avez pris les richesses pour vous. Vous partagez entre vous. RDA et PDCI. Nous, on a assis, on vous regarde. Est-ce qu'on a parlé? Premier ministre, vice-président, PDCI. Premier ministre, RDA. Vice-président, PDCI. Vice-président, RDA. Premier ministre, PDCI. Nous, on est assis, on vous regarde. Au port autonome d'Abidjan, PDCI. À la CI, PDCI. On est assis, on vous regarde. Vous partagez le pouvoir, les richesses du pays, les ministères, les entreprises publiques de l'État. Est-ce que nous, on a parlé? On vous regarde. À l'élection municipale, les maires sont RHDP. Ils ne sont pas PDCI ni RD, ils sont RHDP. Les maires sont RHDP. Les députés sont RHDP. Les présidents des régions sont RHDP. Les sénateurs sont RHDP. Ah, mes frères, vous aussi. On a fait comment? Vous êtes parti unifié. Vous nous dites aujourd'hui que vous n'êtes plus parti unifié. Mais les députés qui sont RHDP, là, on va faire comment? On va dissoudre l'Assemblée nationale. Nous, on est prêts. Vous allez voir que les citoyens seront beaucoup de candidats. Parce qu'on va proposer les citoyens, puis ils vont dégager. Puisque vous dites que vous n'êtes pas RHDP. Mais les députés sont RHDP. Ma princesse Sonique de Sonaki, je t'embrasse, la princesse. Elle, c'est ma princesse Baoulé Bété. Je t'embrasse, princesse. Donc, les députés sont RHDP. Bon, si vous n'êtes plus RHDP, que vous ne reconnaissez plus, ou vous dénoncez votre union, votre mariage, parce que quand vous êtes allé vous marier à la mairie, là, nous, on n'était pas là-bas, on n'était pas invités. Vous êtes partis vous marier entre vous, en secret. Ils se sont mariés en secret. Maintenant, le divorce, maintenant, on va tous venir au tribunal, on va les soutenir. Mais est-ce que nous, on a mangé votre gâteau de mariage avec vous? Vous avez mangé pendant 8 ans le gâteau. Nous, on n'a pas mangé le gâteau. Pourquoi votre divorce là doit venir nous fatiguer dans la société? Nous, on va porter plainte contre vous, les citoyens. Parce que vous nous perturbez, on va porter plainte contre vous. Et dans la Constitution, dans le droit, là, on a le droit de porter plainte contre vous parce que vous êtes des perturbateurs publics. Vous êtes des perturbateurs publics. Des perturbateurs politiques. On peut porter plainte contre eux. Parce qu'ils nous fatiguent. Et ils fatiguent la cohésion sociale, ils fatiguent nos parents. Vos députés sont RHDP. Donc, si vous ne reconnaissez plus les accords que vous avez signés, si on arrive à exclure des cadres qui ont participé à l'Assemblée générale RHDP, avant là, votre Assemblée générale, vous faisiez c'était en cachette. Comme c'est public, vous avez honte, mais je ne comprends pas. C'est quoi le problème? Si vous ne reconnaissez plus le RHDP, on va demander au président de dissoudre l'Assemblée nationale parce que, étant donné que les députés ne se reconnaissent plus dans le parti, la majorité parlementaire. Les députés ne se reconnaissent plus dans la majorité parlementaire. Donc, c'est au titre du RHDP parce qu'ils ont battu campagne au titre du RHDP. Ils ont battu campagne au titre du RHDP. Ils ont été candidats au titre du RHDP. Ça veut dire qu'il y a escroquerie politique. Nous, là, on peut porter plainte contre vous. Je ne sais pas si vous êtes député puis vous ne connaissez pas la loi. Merci. Coalition, mouvement, association, mariage, accord. Les députés ivoiriens, la majorité parlementaire, elle est RHDP. S'il y a dans l'Assemblée, au Parlement, des députés qui ont été élus sur la base de l'étiquette RHDP et qui ne se reconnaissent plus RHDP, qu'ils enlèvent leur banderole, qu'ils déposent, on demande, le président va faire un décret, dissolution de l'Assemblée nationale. Nous, ça nous arrange. Parce que votre président qui a la tête là, on ne veut plus même aussi. Donc ça nous arrange. Dissolution de l'Assemblée nationale. Mais on va aux élections. Vous allez voir que les citoyens vont prendre l'Assemblée puis vont travailler mieux que vous. Parce que votre ourourou que vous faites là, nous, ça ne nous convient plus. Hein. C'est quoi ça? Les sénateurs là, ils sont RHDP. Comment? C'est-à-dire que le comportement que vous avez est très grave. Est grave dans la République. Est grave pour les institutions. Vous manquez de respect et vous trompez les citoyens que nous sommes. Vous trompez les citoyens que nous sommes. Les sénateurs, ils sont RHDP ou ils ne sont pas RHDP?
Attendez. Aoussou Jano et RHDP. Attendez, soyez sérieux. Vous avez demandé dans les négociations à donner la tête du Sénat au PDCI, donc dans votre alliance, votre mariage, Aoussou Jano et RHDP. Si vous estimez que vous ne reconnaissez plus le RHDP, que vous voulez divorcer, vous ne reconnaissez plus l'union, mais on va demander au chef de l'État de dissoudre le Sénat, de dissoudre l'Assemblée nationale, et puis on retourne aux élections. Maintenant, PDCI va avoir ses candidats, RDA ses candidats, nous les citoyens, on a nos candidats. Moi, je vais avoir un garçon dans ce pays-là qui va demander dissolution de l'Assemblée nationale. Si vous êtes sûr que parmi vous, vous n'êtes pas RHDP, demandez dissolution de l'Assemblée nationale, vous quittez la majorité parlementaire. Mais vous allez disparaître même de la vie politique. Nous, là, on va vous dégager. On va faire du dégagisme. Parce qu'on va demander à des citoyens qui ont le sens du commun d'être des candidats et puis vont prendre l'Assemblée nationale. Parce que vous ne valez plus rien là-bas. C'est grave ce que vous faites. Pour moi, c'est grave. Vous nous escroquez politiquement et vous nous escroquez financièrement. C'est grave. Vous nous escroquez financièrement. Parce que c'est l'argent de l'État. Et l'État, c'est nous les citoyens. C'est l'argent du contribuable ivoirien qu'on prend pour vous payer. Et puis vous ne menez pas les débats politiques pour les citoyens. Vous vous battez, vous faites des combats inutiles pour se foutre de nous. Des combats inutiles pour se foutre de nous. Si vous n'êtes plus RHDP, dénoncez les accords que vous avez signés. Dénoncez les accords que vous avez signés. Vous les dénoncez, on va aux élections. Anticipées. C'est pas compliqué. On va aux élections anticipées. Ça, c'est la politique. Moi, j'ai dit, votre seule chance dans ce pays-là, il n'y a pas une opposition forte. Il n'y a pas une opposition dans ce pays. C'est à cause de ça que vous faites votre truc là. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas une opposition forte dans ce pays. Donc, c'est votre chance qui est là. Votre seule chance, il n'y a pas une opposition forte dans ce pays. Parce que, on est peut-être à côté une opposition 2, opposition 3, opposition 4. Regardez en France. Regardez en France. À l'Assemblée nationale française. Voilà de la politique. Ils ne sont pas majoritaires, mais pour l'intérêt, ils se sont mis ensemble. Le président, il s'est choisi lui. Il s'est choisi le président. Parce qu'ils sont mis ensemble pour former l'opposition, l'intelligence, c'est ça. On est cassé. On fait une élection puisque vous n'êtes plus RHDP. Ça ne fait pas sérieux. Donc, nous, en tant que citoyens, on va se constituer en partie civile et puis on porte plainte contre vous. Parce que vous nous avez escroqués, vous nous avez arnaqués. Dans votre démarche, nous, on a été arnaqués. On a été arnaqués dans votre démarche. Nous, en tant que citoyens, on a arnaqué les citoyens ivoiriens. Donc, si vous ne vous reconnaissez plus en RHDP, on se constitue en partie civile et on porte plainte contre vous. Parce que les citoyens peuvent porter plainte contre des partis politiques. C'est ce que vous ne savez pas. C'est ce que vous ne savez pas. On peut porter plainte contre des partis politiques. Parce qu'un parti politique, c'est statut. Mais il y a président, il y a vice-président, il y a secrétaire. Donc on porte plainte contre le parti, puis on vous dépose devant un tribunal. Parce qu'on se sent arnaqué par le parti. Soyez sérieux. Soyez sérieux. Et moi, je pense que j'ai fait appel. En tout cas, j'espère. Je suis même inquiète. Et que j'espère que le président Bédié a toute sa tête. Parce que ça ne va pas. On ne sait pas s'ils abusent de la faiblesse du vieux. On ne sait pas du tout. Mais moi, en tout cas, j'interpelle les autorités ivoiriennes. Parce que dans une république, quand vous avez une personne fragile qu'on exploite, c'est à l'État de la protéger. Donc, on ne sait pas avec exactitude ce qui se passe. Qu'est-ce que Bédié a dit? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Est-ce qu'il a vraiment dit quelque chose? Est-ce qu'il n'a rien dit? Donc, nous demandons à ce que le président du parti, que Henri Konan Bédié puisse s'exprimer publiquement pour donner sa version des faits et donner sa pensée, sa décision. Parce que si on imite maintenant sa signature, parce qu'on a vu ça à Johnny Hallyday ici, hein? Donc il faudrait que
Bédié puisse s'exprimer publiquement. Parce que tout le monde passe par là son nom. Donc, on ne sait plus qui dit la vérité, qui ne dit pas la vérité. Donc, c'est à lui seul de trancher et de dire, de prendre la parole. Donc, moi, je demande à Henri, Aimé Henri Konan Bédié, de prendre la parole. Parce que tout le monde parle à son nom, on ne sait plus. On ne sait plus qui dit vrai, qui dit faux, qui dit pas faux, qui dit vrai. Il y a trop de cacophonie. Trop de cacophonie. Trop de cacophonie autour de sa personne. Chacun parle à son nom. Donc, qui dit vrai? Est-ce que Adjoumani dit vrai? Est-ce que Djikawe dit vrai? Parce que Djikawe lui donne sa liste, mais elle est incomplète. Est-ce que c'est Bédié qui a retiré des noms? Ou est-ce que c'est Djikawe lui-même qui a retiré des noms? Donc, on ne sait pas. On ne sait pas du tout. Donc, moi, je demande aux autorités ivoiriennes de faire un tour pour voir si le grand-père Bédié se porte très bien. Parce que je suis inquiète aussi pour sa santé. Je suis vraiment inquiète pour son état. Je suis très inquiète et je pense que beaucoup de citoyens sont inquiets pour son état. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va bien? Parce que tout le monde parle à son nom, ce n'est pas normal. Et pourtant, on espère, il est vivant. On souhaite qu'il reste encore longtemps vivant. Mais pourquoi tout le monde parle à son nom pour une seule personne? Il y a trop de versions et ce n'est pas normal. Il faut que le président lui-même puisse s'expliquer et puisse s'exprimer pour que nous aussi, ça va nous rassurer. Voilà, parce que notre grand-père à tous, il faut qu'on soit rassuré que le grand-père va bien. On n'est pas rassuré. Il y a trop de contradictions, il y a trop de cacophonie. Chacun envoie pour lui. Tout le monde, Bédié parle à tout le monde. Donc on est en train d'arriver sur l'affaire des Gbagbo, où tout le monde parle au nom des Gbagbo. On ne sait plus qui dit la vérité, qui ment. Il ne faut pas que ça va arriver comme ça aussi. Parce que Gbagbo, lui, il est en prison. Donc tout le monde parle à son nom. On va considérer que, il est en prison, c'est quelqu'un qui est déjà faible. Mais Bédié, il est en Côte d'Ivoire, il est en liberté. Et puis tout le monde parle à son nom. Ça là, ça a fragilisé le parti des Gbagbo. Parce qu'il n'a jamais eu le courage de dire, hop, stop, je suis le chef, j'ai pris ma décision, la voilà, et de la publier, de parler publiquement, de dire les choses. Non, il ne dit pas un pied dedans, un pied dehors, un pied dedans, un pied dehors. Jusqu'à il est arrivé en prison aujourd'hui, le parti est divisé. On ne peut plus arranger. Chacun est ici, chacun est de l'autre côté, on ne sait plus où on va. Donc, vraiment, il faut que le président Bédié puisse s'exprimer. Et moi, vraiment, je demande aux autorités ivoiriennes de faire un tour pour voir l'état de santé de notre Nzoba national. Donc, mes amis, voilà vraiment ce que je voulais dire. Et il y a quelqu'un qui fait une conclusion. Il se porte très bien, ce sont comme ça. Mais nous, on souhaiterait qu'ils s'expriment parce qu'on ne sait pas. Tout le monde parle à son nom. Et que ce n'est pas normal que tout le monde puisse s'exprimer à son nom. Voilà, pour en conclure, j'ai vu récemment des publications sur les réseaux sociaux où encore d'autres personnes sont en train de publier, Bédié à faire alliance avec d'autres personnes et que maintenant l'alliance s'appelle les enfants, les descendants d'Abla Poku. Mes amis, je ne sais pas si vous me suivez. Bon, Djikawe parle ici. Adjoumani parle ici. On va devant, on dit Abla Poku. Non. Vous qui m'écoutez là-haut, vous qui m'écoutez là, on dit, Bédié dit son projet de société s'appelle Abla Poku, les descendants d'Abla Poku qui viennent pour libérer la Côte d'Ivoire. Oh, Abla qui Poku, les descendants d'Abla Poku qui viennent pour libérer la Côte d'Ivoire. Mais c'est ce que les gens disent. Hein. C'est ce que les gens disent. C'est ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que j'ai dit, il faut que le président Bédié lui-même puisse s'exprimer. Parce que trop de gens parlent à son nom. Trop de choses se disent à son nom. Trop de faits à son nom. Ça fait beaucoup. Quand tu es le grand-père de la nation, il faut rester sur ton tabouret de grand-père. Il ne faut pas chercher à trop bouger comme c'est pas bon. C'est pas bon. On dit, les descendants d'Abla Poku viennent pour libérer la Côte d'Ivoire en 2020. Bon, on libère la Côte d'Ivoire de qui? On libère la Côte d'Ivoire. Bédié, il libère la Côte d'Ivoire de qui en 2020? C'est pour ça qu'il dit, il faut que lui il parle. Il libère la Côte d'Ivoire de qui en 2020? Il allait se marier. Il a fait son mariage parti unifié.
C'est lui-même qui gouverne. Daoukoulo n'est pas capitale politique. Daoukoulo n'est pas capitale économique. Mais quand le chef de l'État doit quitter la capitale économique, Abidjan, il dépasse la capitale politique. Yamoussoukro, il s'en va au campement à Daoukoulo pour aller causer avec son grand frère Bédié, comme il le dit. Donc, Bédié gouverne pleinement le pouvoir à Alassane Ouattara. Donc, ce descendant d'Abla Pokou qui vient pour libérer la Côte d'Ivoire, de qui? De lui-même ou de qui? De qui? Vous savez, mes amis, faites attention à votre communication. Faites attention à votre communication. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas une royauté bagoulée. La Côte d'Ivoire n'est pas une royauté à quand même. La Côte d'Ivoire est une république. Dans cette république de Côte d'Ivoire, il y a plusieurs tribus. Il y a plusieurs peuples qu'on appelle le peuple de Côte d'Ivoire. Donc ce peuple-là, il est en commun dans la république. On dit la communauté républicaine. C'est l'ensemble des peuples qui font le peuple de Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire, les descendants d'Abla Pokou qui arrivent là, elles viennent d'où? Pour venir libérer la Côte d'Ivoire de qui? Vous, Ivoirité là, ça a divisé la Côte d'Ivoire. Ivoirité a fragilisé, a créé la guerre en Côte d'Ivoire, l'ivoirité. Vous revenez encore avec des slogans comme ça, Abla Pokou. Parlons d'Abla Pokou. Abla Pokou, c'est une mythologie à quand? Qu'est-ce que nous on a à voir avec la mythologie à quand? Qu'est-ce que la République a à voir avec la mythologie à quand? Christine, Mosia, je t'embrasse. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a à voir avec la mythologie encore? Il y a plusieurs peuples en Côte d'Ivoire. Chaque peuple a son histoire. Chaque peuple vient de quelque part. Et c'est Abla Pokou là qui est un projet de société pour nous, pour nos enfants en 2020. Abla Pokou. Non mais soyez sérieux. Mais on dirait que les gens perdent la tête. On dirait que les gens perdent la tête. Ils ont perdu leur repère. Abla Pokou là, c'est un projet de société là. Une mythologie, c'est un projet de société. Mais vous êtes des historiens. Vous avez une fois donné la traçabilité d'Abla Pokou dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais c'est un mix. Dans la mythologie Akan, Abla Pokou vient du Ghana, elle a Ashanti. Donc si vous voulez libérer quelqu'un, que vous pensez que vous êtes des descendants d'Abla Pokou, allez-y au Ghana. Ah! Allez-y au Ghana, c'est là-bas Abla Pokou a quitté. Quand les Sangui, qui sont les Agni Apollo, quand les Sangui venaient en Côte d'Ivoire, là, il y avait des peuples qui étaient déjà là. Même à Boisseau, à Bassam, là, il y avait des peuples qui étaient déjà là quand les Sangui arrivaient. Donc, qu'est-ce que il faut que vous alliez ça un peu, hein, parce que là, on a dit dans là, on est en train de partir en plein délire là, et que ça ne fait pas bien. Ça ne fait pas bien et que je pense qu'il faut que vous arrêtiez que ça ne fait pas bien. Parce que il y a beaucoup dedans. Il y a pas que les baoulés. Il y a pas que les baoulés. Il y a bon, il y a du coup. Il y a du coup. Il y a il y a Polo, il y a il y a Bec, il y a Bidji, il y a Diab, il y a Ebié, il y a Bouré, il y a Viam. Dans le même peuple, les peuples Akara, le groupe Akara, il y a les groupes, il y a les Bété, il y a les Gaudiens, il y a les Dia, il y a les il y a le peuple mandé. Mais quand avant d'arriver même au peuple, c'est pas l'histoire, c'est pas l'histoire. Et quand je vous parle le peuple, quand ils ont eu la guerre au
réfugiés en Côte d'Ivoire. Les peuples Kourou là, les Kourou là, il y en a au Libéria et puis il y en a en Côte d'Ivoire. Mais les Kourou là, quand vous prenez leur histoire, c'est un peuple qui parle des langues un peu nigéro-congolaises. Nigéro-congolaises. Mais c'est un peuple qui vient d'Éthiopie. Mais quand on parle d'Éthiopie là, c'est l'Égypte ancienne. Donc c'est comme les Juifs noirs de l'Égypte ancienne. Mais ils sont venus. Donc ils ont un mélange. Si vous allez même souvent, on appelle ça créole anglais. Ils ont un mélange. Bref. On va arriver au peuple mandingue. Les mandingues, ils sont nombreux aussi. Ils sont nombreux. Vous allez trouver les mandingues au Burkina, au Mali, en Guinée, en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire, au Libéria, dans le nord du Libéria, il y a des peuples mandingues là-bas. Donc, le peuple mandingue là, il se réfère à Soundiata Keïta. Le peuple mandingue, lui, il se réfère à Soundiata Keïta. Dans sa lignée. Les peuples Kourou là, ils ont leur référent. Mon frère Zasso est là, donne-moi référent de BT, pardon. On dirait même qu'il connaît que toi, Zasso. Donc, prenez, je prends les ouais. Les ouais dans leur lignée là, ils s'appellent Siaïdo. Siaïdo. Demandez à tous les ouais, on dit Siaïdo. Quand il dit un ouais Siaïdo, là, il tombe en transe. Siaïdo. C'est un guerrier qui a refusé la colonisation arabe. Donc les ouais se réfèrent à Siaïdo parce que c'est un guerrier. Bon, qu'est-ce qu'on a à voir avec Abla Pokou? Qu'est-ce que nous avons fait à Abla Pokou? Est-ce qu'Abla Pokou est un projet de société? Ce n'est pas une référente pour les membres du Mandingue. Ça veut dire Alenké. Ce n'est pas la référence. C'est Soundiata Keïta. Donc, comment on peut être dans un pays au 21e siècle où on a la technologie qui est développée, où on a une avancée numérique, où on a une révolution numérique, et puis être bloqué dans l'esprit, dans une mythologie. Oui, les descendants de Abla Pokou arrivent pour libérer la Côte d'Ivoire, mais ils n'ont qu'à aller directement au Ghana. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est une république. Il n'y a pas à faire des descendants dedans. Et ce n'est pas un royaume de Abla Pokou. Elle était une reine dans la mythologie. Elle vient du Ghana. Elle a fui la guerre. Si elle voit qu'elle ne se sent pas bien aussi en Côte d'Ivoire, ses descendants ne se sentent pas bien, ben ils peuvent partir aussi au Ghana. Il n'y a pas de problème. On peut même les accompagner. Ils ont leurs frères aussi qui sont réfugiés depuis là-bas. Donc, c'est pour vous dire, mes frères, que la République ivoirienne est une démocratie. Oui, parce que nous avons des institutions démocratiques. La Côte d'Ivoire est une république. Ce n'est pas un royaume. Ce n'est pas une royauté. Donc, il faudrait que les hommes politiques, là, nettoient leur langage et qu'ils apprennent à parler correctement. Il faut qu'ils apprennent à parler correctement. Parce que les langages un peu versatiles ont créé des problèmes dans notre pays. Ici, ivoirité par là, je suis étranger, des candidats de l'étranger, tout ça a envoyé problème dans le pays. On va arriver, 2020 arrive encore, vous n'avez pas tiré les leçons de ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire, vous venez avec un projet de société, on dit c'est quoi? Abla Pokou. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? On va où est ça? Bon, tu expliques quoi ton enfant? Abla Pokou, c'est un projet de société. Mais attendez. Est-ce que vous êtes dans ce monde-là où vous êtes à côté du monde? Vous êtes dans le monde où on est, vous êtes à côté du monde. Parce que peut-être que vous êtes dans un monde parallèle, que nous, on ne sait pas. Si vous êtes dans un monde parallèle, vous vous en rendez compte? Au 21e siècle, en 2020, on va dire quoi? Les investisseurs, pour les attirer, on dit, c'est quoi? Mais oui, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il y a? Ah ben tiens, on a un candidat. Ah ouais? Ah oui, on a un candidat. Une révolutionnaire. On dit oui, on a il y a 4 ans. Ah bon? C'est ça votre candidat révolutionnaire? À 84 ans, il va venir pour libérer un pays. Et quel est son projet? Son projet, c'est Abla Pokou.
Ablapoku, qu'est-ce que c'est? Ah tiens, c'est une mythologie. À quand Ablapoku? C'était une reine Ashanti qui est venue avec son peuple et puis pour traverser l'eau, elle a sacrifié son fils. Au fait, c'est un peu la mythologie grecque. Mais attendez, vous êtes sérieux là? C'est ça là? On va présenter aux investisseurs, puis ils vont courir, ils vont monter sur le cheval. Ah ben tiens, Ablapoku en Côte d'Ivoire, au Galap, ça va investir en Côte d'Ivoire parce qu'il y a un jeune président à 84 ans. Non mais soyons sérieux. Ce n'est pas pour faire de l'humour, hein, mais soyons vraiment sérieux. C'est pour essayer un peu d'imaginer ensemble. D'imaginer ensemble comment on peut construire un projet de société. Quand on parle d'une nouvelle génération, excusez-moi, c'est une génération qui n'a pas de mains qui n'a pas de sang sur les doigts. C'est une génération crime dans le sac. C'est une génération qui n'a pas de gamelle. C'est ça la nouvelle génération. Mais si c'est pour faire les plats réchauffés, j'ai mes amis Dida qui sont là, ils aiment les riz couchés, je vous salue. Mais c'est pas parce qu'il y a les Dida qui aiment les riz couchés qu'on va prendre les riz couchés pour faire président. On ne va pas réchauffer les plats. Il faut qu'on avance. Voilà. Vraiment, mes amis, je pense qu'il faut qu'on soit sérieux, qu'on soit lucide. Voilà. Il faut qu'on soit lucide. Le grand-père Henri Konan Bédié, c'est un sage. On l'aime beaucoup. D'ailleurs, je le salue au passage. Mais je pense qu'il est temps qu'il s'exprime et puis qu'il prenne sa retraite. Mais pour lui, sa propre dignité. Voilà, pour sa dignité. Quand on est dans une révolution numérique où tout le monde s'exprime sur les réseaux sociaux, où la jeunesse est éveillée, il y a des choses qu'on ne doit plus faire. On ne doit plus faire ça. Voilà, on ne doit plus faire. Donc, vous qui êtes conseiller là, dites au grand-père. Hein, pour sa dignité à lui-même là, il faut qu'il prenne sa retraite. Il est assis à Daoukro. Quand on vient, on quitte, on dit, ah, grand-papa, ça va. On envoie un petit Bordeaux. Et puis, on salue le grand-père. Mais les trucs politiques, là, il peut même pas même... Est-ce qu'il peut faire une marche même de Trècheville, même à la présidence? Mais soyez sérieux, vous aussi. Soyez sérieux. Les gens sont assis là. Oui, le président Bédié, son épouse a 80 ans, il a 84 ans. Non, mais attendez. Vous allez nous faire comme Moubarak en Algérie? La Côte d'Ivoire, il n'y a pas de cadre au PDCI. Il n'y a pas de jeunes intellectuels dans le mouvement RHDP là. Il n'y a pas de jeunes qui ont le sens de l'innovation. Il n'y a pas d'intellectuels. Non mais attendez. Moi je prends un exemple simple. Moi j'ai mon ami Matei qui est à Abidjan. C'est un intellectuel. Un grand économiste qui donne des cours en économie. On laisse ceux-là. Et puis on dit qu'on va chercher les... Non, faites pas ça. Prenez simplement... Tian. Mais c'est un bagage intellectuel. C'est un bagage colossal. C'est quelqu'un qui fait trembler les grands économistes dans le monde. Vous laissez tout ça là, puis souvent tu entends les gens. Il y a 2 jours là, il y a le camarade des Assos là aussi qui dit que on est là, on veut Guillaume Soro, c'est l'enfant des Gbagbo. Mais nous on n'a pas besoin d'enfants des Gbagbo au pouvoir non plus. Ça ne nous intéresse pas. Les enfants des Gbagbo, les grands-parents des Gbagbo, les cousins des Gbagbo, les grands frères des Bédié, les neveux. On ne veut pas de tout ça là même. On veut des intellectuels qui ont un cursus, voilà, qui sont propres, voilà, qui sont capables de mener le pays à bien, de continuer l'alternance et d'asseoir la Côte d'Ivoire sur le plan international, sur le plan national, sur le plan continental comme un pays leader. On n'a pas besoin des trucs où on a vécu avec des drames passés. On n'a plus besoin de ça. Attendez. La Côte d'Ivoire est gorgée de ressources. La Côte d'Ivoire est gorgée de ressources. Vous abandonnez les ressources et vous voulez tuer la Côte d'Ivoire. C'est pour quelles raisons? Pour des intérêts partisans et égoïstes. C'est pas possible. Je pense que nous, on ne va pas faire des rébellions. Mais on va faire une révolution intellectuelle. On ne fait pas de rébellion. On fait une révolution intellectuelle. 2020, là, on va s'exprimer, on va peser, on va exister, on va parler. On ne peut pas confier notre pays à n'importe qui, à n'importe quoi. On est à un retard. La guerre, là, on a vécu, on a souffert, on a payé, on continue de payer. On ne va pas jouer avec l'avenir des enfants. Nous, pour nous, là, vous avez joué à ça, c'est pas grave. On a payé. Mais ce que nous, on a vécu, là, on n'a pas envie que nos enfants vivent ça encore. On n'a pas envie que nos enfants vivent ça encore. Donc, vous voyez, mes amis, sincèrement,
On a des exemples. La Côte d'Ivoire a des ressources. La Côte d'Ivoire a des cadres. La Côte d'Ivoire a a une connaissance. On a des enfants à l'international, des cadres à l'international qui ont des compétences dans des institutions, des hautes institutions. Vous laissez ça là, puis souvent on entend les gens, hein, c'est au chef rebelle d'avoir confié la Côte d'Ivoire en 2020. Vous aussi, soyons sérieux. La nouvelle génération, c'est pas celle-là. C'est une génération intellectuelle, celle qui mérite. C'est ça la nouvelle génération. C'est celle qui mérite par le travail, celle qui mérite, qui peut porter le nom de la Côte d'Ivoire, celle qui est propre. C'est ça la nouvelle génération. Parce que ce n'est pas les générations sale, non. La nouvelle génération, c'est la génération propre, la génération citoyenne. C'est la génération, celle qui va porter la Côte d'Ivoire sur le plan international, le plan continental. De faire de la Côte d'Ivoire notre pays, un pays leader. La Côte d'Ivoire mérite mieux. Donc, mobilisons-nous ensemble. Appelons les compétences, parce que la Côte d'Ivoire est gorgée de compétences. Encourageons les cadres compétents de se dévoiler, de s'exprimer. C'est ça que nous devons faire. Mais on ne va pas rester dans les vieilles marmites là, en train de tourner là-bas, chercher croûte de riz. Pourquoi? Nos enfants aussi vont gratter croûte de riz? Oh non, soyons sérieux les amis. En tout cas, mes amis, voilà le moment que je voulais partager avec vous. En tout cas, j'ai pris grand plaisir à partager ces moments-là avec vous. Un grand plaisir de partager ces moments-là avec vous. Je vais remercier Génération. Mais on va dépasser 5G. Donc, la Côte d'Ivoire est capable. La Côte d'Ivoire peut. Et c'est possible. Et nous allons rendre possible. Nous allons rendre possible la Côte d'Ivoire nouvelle. La Côte d'Ivoire de demain, nous allons la rendre possible. Et c'est à nous le devoir. C'est à nous de militer. C'est à nous de mener le débat. C'est à nous de mener les discussions. Ne rentrez pas dans les bassesses. Vous allez voir, il y a des gens qui n'ont aucun... C'est les sans-arguments là. C'est ceux qui sont incapables de construire quelque chose. Donc ceux-là, ils refusent qu'on puisse participer, on puisse construire. Donc quand ils arrivent là, ils vont venir là. Eux là, ce sont les gens qui veulent toujours applaudir. Les gens qui veulent placer chaises dans les salles. Qu'est-ce que vous voulez faire ceux-là? Eux, ils vont placer chaises, mais nous, on va participer au débat. Nous, on ne veut plus placer chaises. Nous, on ne veut plus placer. Je pense qu'on a suffisamment appris. On doit maintenant participer au débat. On doit s'asseoir sur les tables de séance. Pourquoi on va placer chaises toute notre vie? Non. Ceux qui ont envie de placer chaises là, laissez-les placer chaises là. Et ils vont applaudir seulement. Ce qui est sur la Côte d'Ivoire nouvelle, c'est une Côte d'Ivoire citoyenne. Et c'est ça la Côte d'Ivoire de demain. Mes amis, je vous remercie. Merci à tous. Merci. J'ai lu les gens. Depuis, ça fait combien de minutes qu'on parle? Ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Merci à tous ceux qui sont connectés. Merci à vous, il est 20h. J'ai passé un moment très agréable avec vous. Et puis, on a partagé aussi une discussion. On se verra, Mohamed Lassina, merci à toi. On se verra samedi et on continuera d'échanger sur l'actualité politique dans notre pays et l'actualité sociale dans notre pays. Donc, merci à tous. Drissa Hamdé, merci. Ah, Massandie Silia, je t'embrasse, ma princesse Brigitte. Je t'embrasse, Fatwa. Bidi, ma soeur, je t'embrasse. Mon frère Zasso, Fofana, je vous salue fraternellement. Mon fiston Lion Roi, je te salue. À ma soeur Anne Keke, je t'embrasse. Merci à tous, merci à tout le monde. Raké Ousmane, merci. Karidja Justine, je t'embrasse très fort, merci à toi. Moussa Bamba, merci à toi. Bruce, Blessing, merci à toi. Mohamed Diarasouba, merci à toi. Merci. Massandje, princesse, je t'embrasse. Mohamed, salut à toi. Dieu mondé Alpha, je t'embrasse aussi. Merci à tous. On se voit samedi prochain. Dougou Massa, merci. AB City, merci. Andy Boston. Philippe Acré, merci à toi. Merci à tous. Je vous embrasse. Lion Roi, mon fiston, reste toujours roi. Je vous embrasse tous et je vous dis à
Joël, je t'embrasse. J'ai vu Joël, je t'embrasse. C'est là, je t'embrasse. Donc, je peux regarder. Ah, Dieu, pardon. Djibril, je t'embrasse très fort. Merci, frère. Merci à toi. Ciao, ciao, ciao. À samedi.